Le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la longueur de l'hypoténuse dans ce triangle qui est rectangle et dont on connaît deux longueurs. Dans cette vidéo, on va faire une rédaction type. Donc les trois étapes de ma démonstration, c'est de rappeler les données, de nommer le théorème ou la propriété utilisée et la conclusion. Donc ce qu'on connaît au départ, c'est le nom du triangle, on sait qu'il est rectangle et on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit. Alors, il faudra bien s'assurer qu'elles sont dans la même unité, sinon il faudra faire des conversions pour qu'elles soient bien dans la même unité. Ensuite, on cite le nom du théorème ou bien on l'écrit en entier, mais c'est plus simple d'écrire simplement son nom. Et on écrit la conclusion adaptée à cette figure, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Une fois que cette structure est lancée, j'ai plus qu'à m'intéresser à la figure. Donc si la figure, je connais les lettres, les sommets du triangle, eh bien ici j'écrirai cette égalité-là, mais avec les lettres de la figure. Donc si le triangle s'appelle ABC, j'aurai des lettres A, B et C. Et si le triangle s'appelle RST, j'aurai des lettres RS, par exemple, TS, etc. Deuxième ligne, je remplacerai par les longueurs connues. Donc cette longueur-là n'est pas connue, c'est celle que je cherche. Par contre, les deux longueurs en vert sont connues, donc je les écrirai ici. Si cette longueur est connue, je pourrais calculer son carré, la mettre ici. Même chose, cette longueur connue, son carré ici. Je fais ensuite la somme. Donc à ce stade-là, j'ai fait des calculs et je connais l'hypoténuse au carré égale à ce nombre. Eh bien, je cherche la réponse en prenant la racine carrée de ce nombre. Donc j'obtiens la valeur exacte de l'hypoténuse et parfois la racine carrée me donnera une valeur exacte, parfois une valeur approchée. Dans tous les cas, il faudra que je fasse une conclusion avec l'unité et en renommant avec les lettres de la figure l'hypoténuse que je cherche. Alors un premier contrôle en relisant bien son résultat, l'hypoténuse c'est le plus grand des côtés du triangle. Donc cette longueur trouvée doit forcément être plus grande que les longueurs des deux autres côtés. Donc ça c'est un premier contrôle, si jamais on a une erreur, on peut s'en rendre compte ici et le dire. Deuxième possibilité, c'est de faire la construction. Alors ici, par exemple, avec GeoGebra, on dessine le premier côté, l'angle droit, le deuxième côté. Les deux côtés de l'angle droit sont connus. On trace l'hypoténuse, on prend une règle graduée. Et puis, à partir de cette figure-là, on peut mesurer et la longueur trouvée ou lue sur la figure doit correspondre approximativement à la longueur que j'ai trouvée par calcul. Alors bien sûr, en quatrième, ce qu'on veut, c'est du calcul, mais être capable de vérifier sur une figure, ça permet de déceler des erreurs. Donc voilà ce qu'on doit retenir de la structure de rédaction du théorème de Pythagore dans le cas du calcul de l'hypoténuse.